Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les dernières victimes du naufrage du lac Kivu ont été inhumées à Minova dans le sud Kivu. Le gouvernement, avec la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza-Mounana, a suivi de très près tout ce processus. Et le procureur général près la Cour de cassation a instruit les procureurs généraux près les cours d'appel de Matete et de Gombe d'activer tous les mécanismes de droit pour rechercher activement les évadés de Makala, et ce après le constat de la recrudescence du banditisme urbain dans la capitale. Et puis on ira dans le Haut-Katanga où Jean-Marie Kassamba continue d'explorer la province en pleine expansion et développement. Aux côtés de cette fois, le gouverneur de province, le patron de Télé 50, a visité les dépôts de maïs, réserves stratégiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal à la une. Le deuil continue dans le nord et sud Kivu à la suite du dernier naufrage sur le lac Kivu. Les derniers corps repêchés ont été enterrés à Minova. Nous sommes au sud Kivu, lieu d'origine de plusieurs ayant pris part à la fameuse embarcation Merdi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire Aziza-Mounana s'est impliquée pour que toutes les familles des victimes organisent leur deuil selon leurs us et coutumes. Jean-David Kilolo pour le commentaire. Les corps des victimes repêchés après les naufrages du 3 octobre dernier sur les lacs Kivu ont été mis en terre dignement. Avec l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui s'est battue pour que tout se passe dans le calme et surtout en toute dignité, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de la cérémonie d'inhumation, les vice-gouverneurs du Sud Kivu saluent les efforts du président de la République, lui rend hommage pour son intervention éloquente et informe à la population les résultats trouvés à l'aide des différents moyens techniques disposés pour arriver à une conclusion provisoire. Les membres du cabinet de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale se sont inclinés devant les cercueils et ont posé leurs gerbes de fleurs. L'on peut constater la peine d'enterrer ces plusieurs corps au cimetière des Makao sous les visages des familles des victimes. Pour ce premier groupe, ce sont les victimes du Nord Kivu qui ont été enterrées. Après Goma, tous les corps du Sud Kivu ont été mis sous les bateaux, direction Minova, où une vingtaine de cercueils seront mis en terre selon leur tradition, après une cérémonie en leur mémoire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'y est impliquée personnellement jusqu'à l'enterrement du dernier corps, de quoi soulager tant soit peu les familles des victimes. Entre-temps, les recherches se poursuivent sous les lacs Kivu pour retrouver d'autres corps qui sont encore dans les eaux. Et durant ces inhumations qui se sont déroulées sous une forte émotion, la population de Minova a demandé aux autorités de faire tout pour que la réouverture de la route Minova-Goma et sa réhabilitation soient parmi les priorités pour éviter ce genre d'incident dans l'avenir. Les députés nationaux élus de cette province ont quant à eux sollicité un allègement fiscal pour les opérateurs économiques du territoire de Calais, touchés en grande partie par ce drame. On voit ça avec notre correspondant Pacheko Kavundama. C'est dans le domaine de Mubimbi, localité de Minova, territoire de Calais, que 13 corps de victimes du récent naufrage au lac Kivu ont été enterrés. Le représentant des victimes, autorités locales, tout comme les députés nationaux de cette province, ont plaidé pour que la route Minova-Sake-Goma, dont le trafic avait été coupé à cause de la guerre du M23, soit vite ouverte. Il faut que l'ouverture de la route RND depuis Goma, depuis Bukavu jusqu'à Goma, si tous les tronçons ici
allant de Minova jusqu'à Goma. Cette ouverture est vraiment recherchée par la population. Aussi, nous avons demandé qu'il y ait un allègement fiscal, un soutien économique, parce que ceux-là qui sont partis aussi avec l'aide sécuritaire. Le gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a annoncé certaines mesures prises par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la 4e fois que les gens sont noyés dans ce lac. Et je suis tout de même rassuré parce que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a pris la décision de libérer d'abord 5000 gilets de sauvetage. De plus, vous les avez vus, vous avez une partie qui a été utilisée pour les voyageurs qui sont venus ici avec nous de Goma à Minova. Nous sommes ravis qu'il a pris aussi la décision de faire réquisition du bateau, notamment le bac qui apparaît auprès de l'Office des routes, qui va commencer à desservir ces axes de Minova vers Goma et Bukavu, en attendant qu'on ait les moyens. C'est sous une grande émotion que les 13 corps ont été mis en terre. Dans l'entretemps, les enquêtes pour retrouver les autres disparus dans le lac Kivu vont se poursuivre selon les autorités provinciales du Sud Kivu. Et en justice, le ministre Constant Mutamba poursuit sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katonga. Ce vendredi, le garde des Sceaux s'est rendu au Lualaba où il a discuté avec la gouverneure de province sur la poursuite du processus de désengorgement des prisons et sur ses consultations populaires. Au gouvernorat du Lualaba, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a échangé avec la gouverneure de province Fifimasuka Saini sur plusieurs dossiers, notamment la spoliation des terrains, l'opération du désengorgement de la prison des Dilala, les réformes judiciaires initiées par Constant Mutamba, l'implantation de la bancarisation des frais de justice. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas des tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katonga, et en particulier du Lualaba. Nous allons identifier les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives et certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers. Les envahissements dans le champ des sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme, des cas de spoliation des biens. Après le gouvernorat, Constant Mutamba s'est rendu au centre pénitentiaire des Dilala pour poursuivre le programme du désengorgement des prisons où 9 détenus ont bénéficié d'une liberté conditionnelle. Les gardes des Sceaux a rappelé aux détenus la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rendre les centres pénitentiaires de la République vivables en améliorant les conditions de vie des prisonniers. Mais aujourd'hui, les sites de la RDA font l'objet d'une spoliation scandaleuse. Il est question pour nous de pouvoir rétablir la RDA et la province du Lualaba dans leur droit. Nous avons également nous sommes en charge de la problématique des maisons carcérales, du régime pénitentiaire. Nous allons visiter la prison centrale de Kolwezi où nous allons effectivement procéder au désengorgement. Finissant la journée, les ministres d'État, de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à la place de la poste de Kolwezi, a consulté la population dans le cadre des États généraux, une manière pour lui de recueillir les problèmes des Congolais à la source. Et je le disais dans les titres, le parquet général près la Cour de cassation a lancé une vaste opération de recherche des évadés du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, ex-prison de Makala. Dans une note de service rendue publique ce vendredi, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a instruit les procureurs généraux des cours d'appel de Matete et de Gombe d'activer tous les mécanismes de droit pour rechercher les évadés, les arrêter et les traduire devant les juridictions compétentes. Il le dit au micro de Bob Ambongo. 48 heures au niveau du parquet, ou plutôt du tribunal de grande instance de Kinkole. Ce dernier tribunal vient de condamner à la peine capitale un certain Tchouloulou, alias Kagame.
nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à attenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grand chemin. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. On va pas changer de chapitre. Les magistrats civils et militaires seront bientôt bénéficiaires d'une formation sur l'éthique, la déontologie professionnelle et la procédure disciplinaire. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé de cela pour mettre à niveau les hauts magistrats vilipendés et accusés parfois de plusieurs faits de concussion. Cette activité qui a réuni tous les agents judiciaires, notamment les magistrats, les professeurs, les organisations internationales, avait pour objectif de mettre à niveau les formateurs des magistrats de la RDC qui seront déployés dans toutes les provinces de la RDC. Au cours de cette rencontre, les discussions ont tourné essentiellement autour de l'éthique et la déontologie professionnelle des magistrats ainsi que la formation sur la procédure disciplinaire. Telesphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, explique les biens fondés de cette rencontre. Il vous souviendra que nous avons réécrit la procédure disciplinaire qui a été publiée en 2011. On a enrichi ce document 13 ans après et que le guide disciplinaire est presque prêt. Il est à l'impression et sera bientôt distribué auprès des magistrats. Mais avant sa distribution, nous avons estimé qu'il était opportun qu'on puisse sensibiliser les magistrats à l'éthique, à la déontologie professionnelle, ainsi qu'à la formation à ces guides disciplinaires. C'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du redressement de la justice congolaise, que cette activité a été organisée par les conseils supérieurs de la magistrature qui s'engagent sans relâche pour que la justice soit impartiale et équitable pour tous. Et la question de l'organisation des élections à Massimaniimba, dans la province du Kwilu, préoccupe toutes les parties prenantes. C'est dans ce cadre qu'une journée de réflexion a été organisée à l'hôtel Sultani en vue de sensibiliser tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux et les candidats sénateurs et gouverneurs. Devant l'expert de la Commission électorale nationale indépendante, les candidats gouverneurs, sénateurs et députés nationaux et provinciaux, ainsi que le fils et filles du Kwilu, le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Oscar Zaman, préoccupé par la paix sociale dans la province, a pris la parole pour contextualiser cette réunion de réflexion, appelant les uns et les autres à l'unité et dialogue pour éviter la déstabilisation de la province. Appelant à la patience, l'expert de la CENI a expliqué à l'auditoire le contexte juridique de l'organisation de l'élection à Massimaniimba et la tenue de cette dernière au regard du nouveau calendrier actualisé par la Commission électorale nationale indépendante qui prévoit ces élections en décembre. Nous nous sommes mis d'accord pour patienter pour la tenue des élections à Massimaniimba qui est déjà programmée avec la publication du calendrier électoral par la CENI. Nous nous engageons pour sécuriser le processus électoral, déclencher et soutenir toutes les instances habilitées à l'organisation de ces élections.
À son tour, les conseillers du président de la République a expliqué aux participants la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à tout prix à la tenue de ces élections afin que Massi Manimba soit représenté dans les institutions de la République. Unanimement, à travers un engagement, tous ont convergé que l'élection du bureau définitif attende celle des Massi Manimba. Et le collectif des parlementaires debout et le rassemblement des patriotes pour la bonne marche du pays ont remis 2 diplômes de mérite au ministre de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, pour ses réalisations en tant que membre du gouvernement. À son actif, le contrôle de cartes de travail pour étrangers mené d'après ce collectif avec succès récemment par son équipe dans l'espace Grand Katanga. Monsieur le ministre, nous vous décernons ce diplôme de mérite. Une cérémonie émouvante, sobre mais pleine d'essence. Le collectif des parlementaires debout et le rassemblement des patriotes congolais pour la bonne marche du pays, 2 structures de l'IDPS Tshisekedi, viennent de décerner 2 diplômes de mérite et d'excellence à Ephraim Akwakwa, ministre de l'Emploi et du Travail du gouvernement séminois. À en croire Moïse Tissanda et Eugène Mali, responsables de ces 2 organes de la famille présidentielle, le sacre du ministre Ephraim Akwakwa est la résultante d'un travail des titans abattu par une équipe d'enquêteurs qui ont décelé dans ses actions la mise en œuvre ou la matérialisation du premier pilier des 6 engagements de Félix Tshisekedi pour son 2e quinquennat. Après le moratoire lancé sur tous les travailleurs étrangers œuvrant en République démocratique du Congo, de se conformer aux lois de la République, en obtenant la carte du travail pour étrangers. L'objectif n'est que d'autre, c'est de faire rappeler pour respecter les lois de la République. La garantie d'un travail décent en vue d'atteindre le plein emploi et la possibilité pour tous. Prenant à son tour la parole, Ephraim Akwakwa s'est dit très honoré de cette reconnaissance et avoue toute sa détermination à faire davantage mieux. C'est au premier travailleur congolais qu'il dédie ces 2 diplômes. En fait, le diplôme ici, je les dédie au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dois vous rassurer ici que tout ce que je vais faire, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. L'occasion était tout indiquée pour l'élu du jour de témoigner de sa gratitude à la chef du gouvernement Judith Suminwa et Ephraim Akwakwa d'affirmer que les portes de son cabinet sont largement ouvertes pour recevoir de quiconque des conseils, des suggestions et autres remarques. Question pour lui de conduire à bon port ce grand chantier, celui de donner du travail à tous les demandeurs d'emploi congolais. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, et Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, ont visité ce samedi les dépôts du maïs du gouvernement provincial. Il s'agit des réserves stratégiques pour lutter contre la pénurie de la farine, souvent enregistrée dans cette partie de la RDC. Jean-Marc Koulou, Teddy Okita et Hassani Vinalo. Les vastes entrepôts du Haut-Katanga abritent aujourd'hui un trésor inestimable. Plus de 150 000 sacs de maïs de 50 kilos, constituant une réserve stratégique, fruit d'une politique agricole volontariste. Le gouverneur Jacques Kiaboula, soucieux d'assurer la sécurité alimentaire de sa province, a effectué une tournée d'inspection de ses réserves. Cette initiative témoigne d'une vision à long terme visant à prémunir la population contre les aléas de l'approvisionnement en céréales. Donc c'est vrai qu'il y a la réalité sur terrain dans le Haut-Katanga. Tout ce que nous pouvons faire en tant que dirigeants, c'est bien beau, mais si on ne donne pas de la nourriture à la population, là c'est un échec cuisant. Cette réserve, constituée grâce à un partenariat fructueux avec les agriculteurs locaux, est le résultat d'une politique de soutien à la production locale. Il faut absolument contextualiser ça par rapport au budget. Je crois que nous sommes en train de travailler sur le budget de l'année prochaine et nous avons mis l'accent sur l'agriculture pour qu'on puisse doubler de budget et ça va être une rubrique assez importante pour arriver à subventionner l'année prochaine plus que ce que nous avons fait les années antérieures. Les subventions accordées aux producteurs ont permis d'accroître significativement les rendements
et déconstituer ces importants stocks. Et les avocats membres du bureau du Lualaba avaient répondu présents à la 5e Assemblée générale ordinaire et élective de leur organisation. Au menu des discussions, le fonctionnement de la justice, mais aussi le cas de l'arrestation de l'un des avocats détenus jusqu'à ce jour dans la prison de Dilala. Le bâtonnier de ce barreau, Laurent Bako Ditinde, s'est insurgé contre le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le barreau du Lualaba a organisé le jeudi 10 octobre 2024 sa 5e assemblée générale ordinaire et élective. Tous les avocats membres de ce grand barreau se sont réunis autour de leur bâtonnier Laurent Bako Ditinde. Le bâtonnier a commencé par présenter un discours moral suivi des rapports des commissions sur les différentes activités de toute une année civile afin de réaliser ce qui a été fait durant l'année et étudier les perspectives d'avenir. Comment fonctionne la justice dans la province du Lualaba de manière particulière et comment fonctionne la justice en République démocratique du Congo de manière générale. Ces assises concernent aussi le renouvellement du tiers des membres du Conseil de l'ordre, comme le dit le bâtonnier Laurent Bako Ditinde. Le Conseil de l'ordre se renouvelle par tiers, c'est-à-dire nous avons 15 membres du Conseil de l'ordre et chaque année il y a 5 membres qui vont sortir, c'est ça le tiers. 5 membres vont sortir et 5 autres vont devoir entrer. Parlant du bilan, le bâtonnier se félicite d'un compte positif de la 4e assemblée au vu des réalisations, notamment la construction du bâtiment du barreau soutenu par l'autorité provinciale. Sans fausse modestie, le bilan est positif. Aujourd'hui, pour une première, nous sommes en train de faire une assemblée générale ordinaire et élective chez nous. Je crois que c'est un honneur et un privilège. Au bout des assises, 5 membres ont fait leur entrée dans le comité et 5 autres ont laissé la place aux nouveaux. Pendant ce temps, ces assises se tiennent dans une circonstance un peu difficile, l'arrestation de l'un des avocats, Maître Pepengoy, en plein exercice de son métier et qui est jusqu'aujourd'hui gardé à la prison de Dilala. Une situation qui énerve le barreau du Lualaba. En ce qui concerne le barreau du Lualaba, nous allons le dire avec le mot le plus simple. On ne peut pas arrêter un avocat alors qu'il est en train d'exercer sa mission. C'est ça le fondement de la nation. La justice élève une nation. Et cette justice qui élève une nation, ça passe par les avocats. Le nouveau comité, qui a plusieurs défis, notamment celui de libérer leurs confrères, dont les stratégies de sa libération restent secrètes. Et ça aura été un parcours du combattant pour Raphaël Kapampu Katukonki, sillonner les 4 fédérations de l'UDPS Tshisekedi à la recherche des membres laissés pour compte et qui ont abandonné la lutte. Le pionnier et ancien secrétaire national a eu un message d'espoir pour eux et veut le rassembler autour des idéaux et derrière Félix Tshisekedi avec en toile de fond 2028. Soucieux de l'avenir de l'UDPS Tshisekedi, Raphaël Kapampu Katukonki s'est il y a peu donné pour mission de rassembler tous les héros combattants qui ont eu le sentiment d'avoir été marginalisés durant le premier mandat de leur parti au pouvoir. Objectif, consolider les rangs du parti d'Étienne Tshisekedi pour 2028 et assurer un soutien massif à l'actuel président de la République. Ce jour, c'était la dernière étape de son périple. Bon, comment qui déjà découragé, pour le bâti, ton souki, espoir, les gens sous souté, passe n'a pas, ils ont volé. Mais qui va faire la banque, on a banque, on a l'envie. Mais tant qu'on fait un bon endroit, est-ce qu'il y a une solution? Eh, dans notre lobby, il y a pour d'un côté les misabino, pour la mini, tout est les mains, tout ça, vous conseillez un bon cas, un bon con, il n'y a pas de vivre. Pour parvenir à cette fin, l'ancien secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi, réputé pour sa rigueur et loyauté, et reconnu comme un pionnier, a eu le mot juste pour faire revenir à la raison les anciens du parti qui avaient baissé les bras. Pour parvenir à cette fin, l'ancien secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi, réputé pour sa rigueur et sa loyauté, et reconnu comme un pionnier, a eu les mots justes pour faire revenir à la raison les anciens du parti qui avaient baissé les bras. Peuple, mon qui laisse sentir que non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali n'a parti politique naïe. Il est vivant. Cette tournée a conduit Raphaël Kapampu Katukonki tour à tour à la fédération de Tchangu, Funa, Mwamba pour chuter à Lukunga. Des discussions de haut niveau sont attendues pour redonner à la base ses lettres de noblesse.
Et la SBL Congondé du sénateur Didier Moumengi a procédé vendredi au lancement des travaux des commissions pratiques organisées en vue d'établir une feuille de route pouvant améliorer les conditions de vie des Congolais. Plusieurs thématiques, notamment la gouvernance et réforme institutionnelle, les ressources naturelles et politiques de sanctuarisation, paix et sécurité ainsi développement économique et inclusif, ont fait l'objet de cette rencontre entre experts dans tous les domaines à RDC sous la vision du sénateur Didier Moumengi qui dans son speech a relevé la nécessité de se réunir afin de réfléchir sur des possibilités permettant le développement de la RDC d'ici 2060. Aujourd'hui, nous allons au travers de nos commissions thématiques, convoquer tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos faiblesses. Nous allons les convoquer en laboratoire pour les transformer en opportunités de développement, en opportunités de redressement. Occasion pour cette structure de lancer également les projets CAP 2060 dans lequel chaque partie prenante s'engage à explorer toutes les facettes de la pensée de leurs actions afin d'offrir à la République démocratique du Congo une société intelligente. En loi d'orientation portant charte du Congo que nous voulons à l'horizon 2060, c'est-à-dire la feuille de route de toutes les obligations que nous devons accomplir pour redresser et développer notre pays. La SBL Congondé du sénateur Didier Moumengi poursuit plusieurs objectifs, entre autres la mise, favoriser les reculs de la médiocrité pour favoriser l'excellence et la méritocratie, éveiller une conscience productive chez les intellectuels et une élite patriotique. Et l'Agence nationale pour la promotion des investissements a, au cours d'une cérémonie, remis des brevets aux startups congolaises ayant participé à la Franco-Tech 2024. Le salon avait pour but de promouvoir l'innovation en français, à renforcer l'espace économique francophone et à favoriser les rencontres d'affaires. Ce samedi 12 octobre 2024, l'ANAPI a organisé une cérémonie de remise des brevets aux 9 startups congolais qui ont représenté la République démocratique du Congo lors du Franco-Tech 2024 à Paris. Dans son allocution, le directeur général de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibango Kabaji, a commencé par rappeler que Franco-Tech 2024 c'est un événement phare dans le domaine de l'innovation numérique et technologique. Et ce dernier a félicité tous les 9 startups congolais et leur participation symbolise une avancée significative dans la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat en RDC, renforçant ainsi la position du pays sur la scène mondiale. Elle est premièrement honorifique car vous vous êtes distingué et avez porté haut l'étendard de plus de 100 millions de Congolais sur la scène internationale, montrant ainsi au monde que le Congo est un pays particulier, renfermant des compétences de tout genre et capable de donner davantage l'espace francophone et le monde par la qualité de talent qui le regorge. Après les discours du DG, place à la remise des brevets aux startups et les 2 lauréats. Notre réalisation, c'est une couveuse natale intelligente connectée avec panneaux solaires et qui permet de réduire la mortalité néonatale dans notre pays et qui renforce le système sanitaire dans notre pays, la RDC. Rappelons que ces startups ont porté plus haut les couleurs de la RDC en mettant en lumière l'ingéniosité et le dynamisme de l'entrepreneuriat technologique congolaise à l'échelle internationale. Et toujours dans le domaine technologique, cette fois pour terminer, Techno RDC a dévoilé ses nouveaux produits. Il s'agit d'une économie intégrée à l'intelligence artificielle. Parmi ces produits présentés ce samedi à l'hôtel Hilton, il y a entre autres des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes et des écouteurs et aussi des appareils de jeu. C'est dans cette ambiance que cette cérémonie en présence des représentants des technos a marqué la volonté stratégique de cette entreprise de renforcer sa domination sur les marchés tout en stimulant la croissance technologique et économique à travers l'Afrique, tel qu'expliqué ici par son manager country DRC. Thank you for your long understanding, trust and support.
Après la présentation de ses objectifs et visions, Techno en RDC dévoile ainsi un écosystème basé sur l'intelligence artificielle composé d'une série de smartphones, d'ordinateurs portables, des PC, des tablettes, d'écouteurs et d'appareils de jeux phares qui sont destinés à transformer les expériences personnelles et professionnelles en profitant de manière égale et équitable de la productivité, de la commodité et de la créativité que l'intelligence artificielle peut apporter. Concernant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été lancé avant, mais Techno s'est approfondi avec certains trucs qui n'étaient pas auparavant avec d'autres téléphones. Mais avec Techno, à l'allure où nous allons, nous avons vraiment approfondi avec les différents modèles, non seulement avec le téléphone le plus cher, même avec le moins cher, quelqu'un peut être satisfait avec l'intelligence artificielle. Avec Techno, on a sorti beaucoup plus de modèles. On a les Phantom, on a le Camon, on a les Spark et les Pop. Chaque téléphone a une certaine catégorie. Alors, tous les téléphones sont inclus avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est pour toute la population pour acheter nos modèles de bas prix de téléphone à moindre. On prépare différents partenaires dont les comédiens, artistes et journalistes, mais aussi Orange RDC pour la meilleure connectivité. Une gamme complète de produits couvrant tous les aspects de la vie numérique pour apporter l'innovation du futur, initiative qui souligne l'engagement des technos en faveur de l'innovation et de la qualité, renforçant ainsi sa position technologique mondiale de l'Afrique. Techno s'engage donc à apporter la technologie et l'innovation d'intelligence artificielle le plus avancée au marché émergent afin que chaque consommateur du monde puisse en profiter. Place au rappel des titres à présent. Les dernières victimes du naufrage du lac Kivu ont été inhumées à Minova dans le sud Kivu. Le gouvernement, avec la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamounana, a suivi de très près tout le processus. Et le procureur général près la Cour de cassation a instruit les procureurs généraux près les cours d'appel de Matete et de Gombe d'activer tous les mécanismes de droit pour rechercher activement les évadés de Makala, et ce après le constat de la recrudescence du banditisme urbain dans la capitale. Et puis on a été dans ce journal dans le Haut-Katanga où Jean-Marie Kassamba continue d'explorer la province en pleine croissance et développement. Aux côtés cette fois du gouverneur de province, le patron de Télé 50 a visité les dépôts de maïs, réserve stratégique de la province. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.